Les malades arrivent chaque jour par dizaines. La majorité sont des blessés par balle. Mi-mars, Abidjan s'enfonce dans le chaos. Ses habitants sont les victimes des affrontements entre forces pro-Ouattara et pro-Gbagbo. L'hôpital d'Abobo Sud est isolé, les médicaments pourraient bientôt manquer. En attendant, les médecins travaillent 24 heures sur 24 pour prendre en charge les urgences. Le 17 mars, il y a eu une attaque sur le marché d'Abobo Sud. Et puis après cette attaque, on a reçu presque 66 blessés. On était vraiment débordés. Il y a des gens qui ont besoin d'amputation, il y a des gens qui ont besoin de drainage thoracique. Si cette situation continue, je ne sais pas si on a des capacités pour soigner comme ça chaque jour. Toujours à la même période, courant mars, la route entre tous les pleux et Danané semble calme. Ce n'est qu'une illusion. L'ouest du pays a lui aussi été ravagé par les combats. Ses habitants sont laissés à l'abandon. L'idée pour accéder à ces populations, c'est de faire des cliniques mobiles, donc d'être basé sur différents sites, en moyenne 2 jours par semaine, pour donner la possibilité à ces populations d'avoir un accès d'abord aux soins primaires. Voilà ce qu'il reste de l'hôpital de Binouillé. Partout, les marques des pillages et des violences. Apeurés, les Ivoiriens fuient leur village et leur pays. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux se sont réfugiés au Libéria voisin. Je suis de 16e. Je suis à 1 km de la ville, de tout le plus. J'ai laissé ma maison. Toute chose est restée à la maison. Moi, j'ai fui pour la brousse. Et voilà moi qui suis ici aujourd'hui. Les problèmes de mon pays, c'est pour cela, vous lisez dans mon visage, une certaine inquiétude, une certaine peur, parce que les populations, ma famille restée au pays, surtout au bord de l'eau, je ne sais pas ce qui est là-bas. Si moi j'ai une vie sauve aujourd'hui, et les autres? Réfugiés dans des camps ou dans des villages proches de la frontière, les Ivoiriens ne savent pas quand ni dans quelles conditions ils pourront rentrer chez eux. En attendant, la population libérienne, habitée par les souvenirs de sa propre histoire, tente de leur venir en aide. Un ferry transformé en ambulance, voilà la solution pour venir en aide aux habitants de Misrata. Dans cette ville libyenne, les hôpitaux n'ont plus les moyens de prendre en charge les personnes blessées dans les combats. Une équipe MSF a donc accosté à Misrata le 4 avril. Elle y a livré du matériel médical avant d'évacuer les blessés vers Sfax en Tunisie. On a évacué 71 patients. 11 d'entre eux étaient dans un état grave et 2 en danger de mort. Le trajet a été assez difficile, il y avait beaucoup de vagues. Heureusement, tout s'est bien passé. On devait marcher à 4 pattes parce que si on se tenait debout, les mains prises, on risquait de tomber sur un malade, avec par exemple une fracture, et de le blesser encore plus. Le voyage a duré 13 heures. À l'arrivée, une vingtaine d'ambulances attendaient les blessés, immédiatement dispatchés dans différents hôpitaux tunisiens. Tous, y compris les plus gravement blessés, ont survécu. L'un de mes patients était gravement blessé. Il avait des blessures par balle à la poitrine, l'abdomen, l'épaule et les jambes. Si on ne l'avait pas évacué, il n'aurait pas survécu. Il était dans un état critique au début. On lui a fait une transfusion de sang et on l'a stabilisé. Le travail de Médecins sans frontières se poursuit à Benghazi notamment. La ville, siège de l'opposition au colonel Kadhafi, court elle aussi le risque d'une pénurie de médicaments. MSF a fourni plus de 40 tonnes de matériel chirurgical et de médicaments à plusieurs établissements de santé de l'est du pays. Buenaventura, une ville de 450 000 habitants sur la côte pacifique de la Colombie. Beaucoup sont arrivés ici chassés par les violences qui sévissent dans les régions rurales du pays. Plus d'un quart des habitants de la ville ne sont pas affiliés à la sécurité sociale. Certains n'ont même pas de papier.
Notre travail social consiste à aider les personnes qui n'ont ni état civil, ni affiliation à la sécurité sociale, à les orienter pour qu'elles aient accès au système de soins national. C'est l'un de nos objectifs principaux. Nous comblons le manque d'accès aux soins pour ces personnes. Dans un premier temps, nous apportons une assistance médicale, puis nous mettons tout en œuvre pour qu'ils puissent bénéficier de leur droit d'accès à la santé. Diana s'est rendue au centre de santé de Médecins sans frontières, accompagnée de sa maman. La petite fille de 6 ans souffre de fièvre et d'une inflammation des ganglions. À l'accueil, les équipes qui s'occupent du tri et de l'admission la dirigent vers un médecin généraliste. Les consultations infirmières et les urgences sont au premier étage. Au deuxième, on trouve les consultations de santé sexuelle et reproductive et les consultations de psychologie. Au dernier étage, il y a les services de nutrition, d'assistante sociale et de psychologie. Le centre a mis en place un programme de planification familiale, du contrôle des naissances au suivi de la grossesse. Les victimes de violences sexuelles, particulièrement négligées par le système de soins officiel, bénéficient ici d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique. L'hôpital d'Awil, au Sud-Soudan. C'est le seul établissement de référence de la région du Nord Bahr el Ghazal. Et ses programmes de pédiatrie, de maternité et de nutrition sont très demandés. Ce sont autant de défis à relever pour l'équipe de logisticiens qui travaillent ici. L'hygiène est l'une de leurs priorités, notamment en termes de gestion des eaux usées et des déchets. Donc on vient de faire un proposal d'activité en termes d'amélioration de la qualité de l'hygiène dans l'hôpital. À Awil, l'infiltration est très faible, donc il faut avoir d'autres alternatives pour pouvoir gérer les eaux usées. Bien entendu, on utilise chaque jour à peu près 30 000 mètres cubes d'eau. Donc pour cela, on veut mettre des zones d'évapotranspiration en place. Il faut aussi agrandir les locaux. James est l'architecte en charge des travaux. Son travail, contourner les obstacles, qu'ils soient liés aux ressources humaines, au transport ou au climat. Mon rôle ici est d'agrandir la salle d'hospitalisation et la maternité, et de construire une nouvelle salle d'hospitalisation. Le défi principal, c'est de trouver le bon entrepreneur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travailleurs qualifiés. Un autre problème, c'est l'approvisionnement matériel, parce qu'il y a des blocages sur les routes, notamment celle de Khartoum. Le troisième défi sur le chantier, c'est le temps. Il fait très chaud ici et ce n'est pas facile de travailler en pleine journée. Les nouveaux bâtiments seront finis d'ici fin juin. Les services de pédiatrie et de maternité disposeront d'une centaine de lits supplémentaires et une nouvelle salle d'accouchement ouvrira ses portes. Durant 3 mois, ce bâtiment parisien a hébergé des réfugiés, principalement érythréens et afghans. Mais avec la fin du plan hivernal, le 30 mars, les 110 personnes accueillies par Emmaüs ont dû quitter le centre de Montparnasse. La plupart sont de retour dans la rue. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le logement pour dormir. La vie est très difficile à moi. Je dors dans la rue. La vie, c'est comme ça. Moi, j'apprends une expression française, tout vient à point à qui s'y attendre. Tout l'hiver, Morgane s'est rendue dans le centre d'hébergement une fois par semaine pour des consultations. Son rôle, documenter, orienter et soigner les migrants. Donc là, ces personnes vont retourner à la rue alors qu'elles ont eu quelques mois de stabilité. Les gens prennent moins en charge leur santé, mais sont plus préoccupés par leur futur lieu d'hébergement. Chaque soir, c'est des cauchemars qui sont différents. Non, oui, c'est la même chose non, à chaque fois. Différent à chaque fois. Oui. Morgane référait ceux qui avaient besoin de soins vers les hôpitaux ou le centre de santé MSF du 10e arrondissement. Un centre qui reste, lui, ouvert toute l'année pour les besoins des migrants. Mais cela ne suffit pas pour assurer leur accès aux soins. Pour accéder à ces gens maintenant que ces gens sont retournés à la rue, ça va nous être difficile, comme ça l'était avant cette période d'hébergement.
Donc il y a plusieurs processus, hein. Il y a le processus de la maraude ou le travail en partenariat avec les autres associations. Mais de toute façon, ça va être difficile de travailler auprès de ces gens-là, ou en tout cas d'y accéder, puisqu'ils vont être éparpillés, ils vont, à mon avis, se cacher. MSF souhaite que les migrants obtiennent les hébergements pérennes auxquels ils ont droit. Je te le mets ici. Actuellement, le durcissement des politiques d'accueil en France complique le suivi administratif et médical des réfugiés.